Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek comme tous les mercredis à 17 h. Aujourd'hui on va parler films et séries, ou du moins tout ce qui tourne autour. Je vous en dis plus après le générique, c'est parti. Donc les amis, de quoi on va parler aujourd'hui pendant que je fais ma petite transition? Eh bien, on va parler de Alexandre Astier qui est allé voir Kaamelott avec le fan ultime qui s'appelle Arnaud Klein. Alors pourquoi le fan ultime? Parce qu'il est allé voir plus de 200 fois Kaamelott au cinéma. Et oui, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Cet homme a voulu battre le record du monde de visionnage de films au cinéma, qui était détenu par un Américain qui était allé voir Avengers Endgame plus de 200 fois, mais son record a été tombé à 190, un truc comme ça. Pourquoi 190 et pas 200? Puisqu'il y avait des cinémas où il était allé qui avaient fermé entre-temps, et donc ils n'ont pas pu apporter la preuve qu'il avait été dans ces cinémas-là. Mais voilà, Arnaud Klein, lui, s'est dit non, le titre, il doit être français, et en plus, pour un méchant film, celui de Kaamelott. Et donc Alexandre Astier, en bon seigneur, en bon roi, est donc allé avec lui pour la dernière, ou du moins vers les dernières. Il est allé voir Kaamelott avec lui, il est allé voir son propre film, sachant qu'en plus c'est même lui qui a fait le montage du film. Alors ok, Alexandre, il doit en avoir marre de visionner son film. Mais aussi Arnaud Klein, 200 fois, il est allé, 203, je crois, 205 fois. Et apparemment, ça a été validé. Il avait même fait une cagnotte pour avoir des sous, pour que ça soit validé plus vite. Et oui, parce que le Guinness Book, donc, pour que le record soit validé plus rapidement, il faut payer, sinon ça met plusieurs mois. Et donc voilà, ils avaient fait une cagnotte pour lui. Honnêtement, je suis content que ce titre arrive en France, et surtout pour Kaamelott, voilà. L'homme qui est allé voir le plus de fois un film au cinéma, c'est à 200 fois, plus de 200 fois en tout cas, 203, 205, je le dis. Et je suis très content aussi qu'Alexandre Astier soit allé avec lui. Voilà, si un jour je fais un film, ça m'étonnerait, mais je viendrai le voir avec vous, vous inquiétez pas. Je suis ému parce que c'est totalement énorme ce qu'il a fait. En plus, il a fait ça en pleine pandémie. Il a fait ça avec des masques. À chaque fois qu'il allait au cinéma, sur le masque, il marquait le numéro de la séance qui était allé. Donc si c'était la 100e fois, il marquait 100. On lui a fait des petits concours aussi. Il y a des gens qui lui ont dit, voilà, il faut que tu repères tel objet dans le décor, il faut que tu voies telle chose, il faut que tu fasses tel truc. Bah, et sinon il s'endort. Il disait qu'il était décalé aussi, puisque voilà, il avait plus la notion du jour et de la nuit, puisqu'il était toujours enfermé dans des salles sombres de cinéma. Voilà, il a tenu le coup. À chaque fois, il a dû prendre un petit bout de film, une photo, pour prouver qu'il était dans la salle à telle heure. Les gens du cinéma dans lequel il était, alors au début il était dans un pâté parce qu'il avait une carte d'abonnement, donc il pouvait aller en illimité, et après, comme le cinéma où il était, donc le pâté, ils ont réduit le nombre de séances par jour. Bah lui ça arrangeait pas parce que du coup il allait devoir rester plus longtemps pour battre son record, donc il est allé dans une autre enseigne où ils lui ont proposé aussi une carte illimitée, et donc il a eu plus de séances par jour, et comme ça il a pu réaliser son record. Et donc les salles de cinéma ont bien sûr marqué, ont validé à chaque fois le fait qu'il soit rentré dans la salle et le fait qu'il soit sorti de la salle aussi, pour prouver qu'il a bien vu le film. Alors, vous me direz, est-ce que quelqu'un a vérifié s'il dormait ou pas? Je pense que oui, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont allés voir Kaamelott avec lui, qui l'ont suivi, et donc ont dû le dire, non, non, t'endors pas, regarde le film, sinon ton record, il va pas être bon. Voilà, il a tenu les coups. Et franchement, bravo à lui, bravo à toi Arnaud Klein, si tu vois cette vidéo, je te félicite. Voilà, perso, je l'aurais pas fait, même si j'adore Kaamelott, je serais pas allé 200 fois. Voilà, déjà parce que je peux pas, j'ai pas le temps. Et mais bon, est-ce qu'on peut le voir 200 fois à la maison et avoir un record? Je sais pas. Moi, il y a beaucoup de films que j'ai vus souvent, mais lesquels? À la maison, en tout cas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel film vous avez vu le plus chez vous? Pas au cinéma. Moi, au cinéma, qu'est-ce que je suis allé voir le plus de fois? Je crois qu'il y a des Harry Potter, je suis allé les voir 2 fois. Des Star Wars, je suis allé les voir 2 fois aussi. 3 fois, je crois pas. Mon record en film, c'est des Harry Potter ou des Star Wars que je suis allé voir 2 fois. À la maison, les Harry Potter, je les ai vus énormément de fois, surtout le 5. Je l'aime beaucoup. Les Star Wars, j'ai vu beaucoup aussi, moins que le Seigneur des Anneaux. Je crois que Star Wars épisode 1,
à l'époque, quand il était en cassette, il n'y avait pas de DVD encore. Je l'ai maravé, Star Wars 1, et Harry Potter aussi. Après, je me rappelle plus vraiment. Matrix, j'ai vu beaucoup aussi. Voilà, bref. Dites-moi dans les commentaires, vous aussi, quel film vous avez vu le plus souvent chez vous et aussi le plus au cinéma. Voilà, marquez-le dans les commentaires. En tout cas, je serais ravi de le savoir. On fait un petit sondage comme ça. Allez, marquez-moi ça dans les commentaires. Transition, deuxième petite news, c'est parti. Deuxième petite news, mais un petit peu plus grosse, puisqu'il s'agit de Netflix qui va augmenter ses tarifs en France, mais pas qu'en France, aussi au Canada, aux États-Unis. Et donc voilà, les nouveaux tarifs donc, qui augmentent, hein, donc news plus grosse vu que ça augmente. Donc le forfait essentiel qui était à 7,99€ passe à 8,99€, donc il prend 1€. Le forfait standard, donc pour 2 écrans simultanés, qui était à 11,99€, qui avant était à 10€, passe à 13,49€. Alors là, il prend 2,50€ d'augmentation, donc c'est pas bien du tout, c'est pas gentil Netflix. Et le forfait premium, donc qui était avec des vidéos 4K, avec écran illimité et tout ça, qui était donc à 15,99€, passe à 17,99€ par mois. Les plus lésés, c'est quand même les standards, c'est-à-dire moi, puisqu'on prend 2,50€. Voilà, c'est pas bien du tout. Sachant que les essentiels, ils prennent que 1€ et les premiums, ils prennent que 2€. Voilà, hein. Donc, on voit qu'ils augmentent le plus sur les standards parce qu'ils savent que beaucoup de monde ont le standard. C'est pas gentil. C'est pas gentil d'augmenter comme ça. Alors, ils font ça pourquoi? Ils font ça parce que, en ce moment, il y a beaucoup de séries. La Casa de Papel qui revient. Squid Game qui a fait un tabac. Donc, là aussi, forcément, on augmente les tarifs. Même si Squid Game engendrait plus de 9 millions de dollars pour Netflix, puisque tout le monde s'est abonné à Netflix. Qu'est-ce qu'il y a encore comme série? Lock and Kiss. Bref, il y a énormément de séries en ce moment qui reviennent et tout ça. Donc voilà pourquoi ils augmentent leurs tarifs et c'est dommage pour les utilisateurs de longue date. Ils pourraient dire on augmente les tarifs pour les gens qui sont pas là depuis longtemps, hein, que ceux qui sont là que depuis 1 an par exemple, ou les nouveaux arrivants, on augmente les tarifs. Mais pour les anciens qui sont là depuis le début de Netflix comme moi et qui n'a jamais arrêté, j'ai jamais arrêté, j'ai pas dit j'arrête et je reprends, j'arrête et je reprends. Non, je fais pas ça, je paye tous les mois. Voilà. Il y a des mois où je regarde pas, il y a des mois où c'est peut-être ma femme qui va plus regarder que moi, mais j'arrête pas. Voilà, je vais pas arrêter. J'ai les moyens de le faire, on est d'accord. Peut-être que pas tout le monde a les moyens de le faire. Mais voilà, récompenser peut-être les gens qui ne se sont jamais arrêtés de payer alors qu'on regarde pas forcément tous les jours, ça serait bien aussi Netflix. Hein, ça serait cool de faire ça parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil comme ça tous les ans, tous les 2 ans, tous les 2-3 ans, d'augmenter les tarifs, c'est pas gentil. Vous viendrez pas vous plaindre quand on s'arrêtera un moment et qu'on reprendra après. Voilà, hein, faudra pas vous plaindre. Transition et dernière petite news, c'est parti. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est la chronologie des médias qui embête Disney. Et donc, Disney menace de déserter les salles de cinéma françaises. Aïe, 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 pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'en Amérique, il y a aussi une chronologie des médias, mais elle est différente de la nôtre. Par exemple, quand un film sort au cinéma aux États-Unis, en Amérique, seulement 90 jours après, on pouvait la voir sur les plateformes de SVOD ou en DVD. Avec le confinement et la pandémie, ce délai de 90 jours a été réduit à 45 jours. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, quand vous allez voir un film au cinéma, 45 jours après sa sortie, vous pouvez le voir sur Netflix, sur Disney, en DVD, en Blu-ray, etc., etc. En France, c'est pas le cas. En France, c'est plus compliqué puisque la télévision française veut avoir les droits des films après leur sortie au cinéma. Ils veulent pouvoir profiter de ça. Et donc, du coup, ils veulent avoir l'exclusivité et que ça ne se retrouve pas sur les plateformes de SVOD avant eux. Parce que si ça se retourne sur les plateformes de SVOD, personne ne va aller le regarder sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur M6, puisqu'on peut le voir sur notre plateforme de SVOD, on est d'accord. Donc, pour rappel, en France, la loi empêche les films qui ont bénéficié d'une exploitation au cinéma d'être disponibles sur les plateformes de SVOD moins de 3 ans après leur sortie sur un grand écran. Et ça, c'est dommage. 3 ans, vous imaginez?
Alors, il me semblait que la dernière fois, j'avais parlé comme quoi ils voulaient le réduire. Alors, ils l'ont pas encore fait, mais ils vont pas tarder. Mais du coup, ça embête Disney tout ça, puisque c'est pas encore mis en place, la réduction. Et ça embête Disney, puisque ils sont inquiets, parce que, voilà, ils se disent, bah, nous, on en a marre, on voudrait pouvoir exploiter tout ça bien plus tôt, pour avoir des abonnés à Disney+, bien avant. Maintenant que Disney+, est bien implanté en France, ils se disent, bah, pourquoi on va mettre nos films dans les salles de cinéma? On va pas les mettre dans les salles de cinéma françaises, comme ça on touchera pas à la chronologie des médias pour nous, et donc du coup nos films on les mettra directement sur Disney+. Voilà, pour la France, les films peut-être qu'ils seront que sur Disney+, directement, et pas au cinéma. Alors ça embête les salles de cinéma françaises qui se disent bah nous on aura moins d'entrées pour Noël et tout ça parce que les gens ils emmènent leurs enfants pour voir le dernier Disney, et si le film il y est pas, bah il y aura moins de monde dans les salles de cinéma. Voilà ce qui va se passer. Bougez-vous là pour la chronologie des médias. 3 ans c'est abusé. 3 ans c'est abusé. C'est abusé. Il faudrait que 6 mois. Alors déjà l'exploitation de DVD c'est passé à 4 mois. On le voit pour Kaamelott. Kaamelott est sorti au mois de juillet. Et au mois de novembre, Kaamelott est en Blu-ray et DVD. Donc c'est 4 mois pour les Blu-ray DVD. Voilà, il faudrait que un an après, du moins dans cette fenêtre de 4 mois sur sortie en Blu-ray DVD, entre les 4 mois et la fin de l'année, on va dire, il faudrait que ça soit pouvoir mis à la disposition des chaînes de télé, et un an après, ça serait bien qu'on puisse les avoir sur les plateformes de SVOD. Il y en a marre d'attendre 3 ans pour voir un film sur Netflix, il faut attendre, et honnêtement, c'est chiant, on est bien d'accord. Donc voilà, la France, s'il vous plaît, on y va, on vote les lois là, parce que la chronologie des médias, vous nous gonflez avec ça, vous gonflez tous les Français, vous gonflez tout le monde, vous gonflez même les plateformes comme Disney+, Netflix et tout ça, vous gonflez tout le monde, voilà, je vous le dis, vous gonflez tout le monde, donc il faut que ça change, la chronologie des médias en France, c'est sur les rails, mais il faut se bouger, il faut le faire, quoi. C'est vraiment très très embêtant pour pas dire un mot méchant. Voilà les amis, que dire d'autre? Ben, rien de plus, si ce n'est abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, voilà, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux aussi à vos amis qui sont geeks, qui aiment la tech et tout ça. Aussi, n'oubliez pas qu'on fait les actualités tech et geek tous les mercredis à 17 h, n'oubliez pas, mettez la petite cloche si vous avez peur d'oublier, hein, comme ça, votre iPhone va vous le rappeler, voilà, ça c'est cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.